Elle est encore pas bien maintenant, quoi, tellement qu'on a dû négocier. Je vais vous avouer un truc, on s'est séparés avec Brian. Tout quitter pour partir voyager à vélo, voici l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos découvertes et apprentissages. Il est l'heure d'explorer l'Asie du Sud-Est et on vous emmène avec nous. Pour partir des 4000 îles, on traverse une dernière fois le Mékong dans une embarcation un peu plus grande que d'habitude. Au programme de notre dernière journée ici, visite de la 9e plus belle chute d'eau du monde, rien que ça, et passage plutôt délicat à la douane avant d'entrer dans le 17e pays de notre voyage où bien d'autres surprises nous attendent. Ça va aider? Bon, je dois vous avouer un truc, on s'est séparés avec Brian pour des questions budgétaires. Et oui, on n'avait plus que 30 000 kips laotiens pour aller visiter des chutes. Vu que l'entrée était 30 000, il a fallu choisir lui, moi, lui. Lui, il a fait du drone à l'extérieur et moi, je viens visiter avec l'appareil photo. C'est juste l'espace de 20-30 minutes. Bon, on est 24 heures sur 24 ensemble, hein, donc ça fait un peu de bien de souffler. Mais vous inquiétez pas, vos youtubeurs préférés ne se séparent pas. Ils vont continuer encore bien des kilomètres ensemble parce qu'il y a du chemin encore à faire. Pour le lieu, c'est juste magnifique. Ça valait la peine de venir visiter ça, mais je vous laisse juger par vous-même. Dernier kilo Laos, c'était un magnifique pays. Là on va passer la douane et d'après les avis Google, c'est la douane la plus corrompue du pays. Du coup, on va voir comment ça passe parce que pour rentrer c'était bien allé. Est-ce que pour sortir ça se passera tout autant bien? C'est fait. Autant vous dire que c'était pas une mince affaire. Les avis sur Google ne mentaient pas. C'est la pire douane qu'on a fait. La pire douane de tous les temps. C'est pas bien. Elle est encore pas bien maintenant, quoi, tellement qu'on a dû négocier. On a dû négocier sévère pour passer cette douane, puis rien payer du tout. Ce qui était très compliqué, c'est que tous les gens devant nous, il y avait un groupe d'une dizaine de personnes, de touristes, qui ont tous allongé les billets. C'est clairement du pot de vin et ils ont tous payé sans contredire. Et nous, après, on était les derniers, il n'y avait personne qui attendait derrière nous, donc ils avaient le temps. Et quand nous on est arrivé puis qu'on a dit qu'on n'allait pas payer, là, autant vous dire que le ton, il a vraiment changé. Mais en gros, on a tenu tête et c'est surtout ça qui est déstabilisant. On a tenu tête longtemps, on a fait jouer la carte. On a joué la carte de l'ambassade, on a joué la carte qu'on n'avait pas besoin de visa dans le pays, donc il n'y avait pas de raison qu'on paye parce qu'il y avait des accords entre la Suisse et le Laos. Bref, par contre, quand vous rentrez au Laos, n'oubliez pas de récupérer ce papier. Vous devez prendre le papier, vous devez le recevoir. Si vous ne le recevez pas, demandez-le parce que c'est celui-là qui va vous faire payer des frais de corruption. Personne ne nous avait informé, malgré que j'avais fait des recherches, je n'avais pas trouvé d'infos. Après, on est passé au Cambodge et franchement là, ça a été directement un autre feeling. Hein. C'était facile, on avait un e-visa, ils nous ont rien fait payer. Et là, c'est bon, on roule librement sur les terres cambodgiennes. 17e pays aujourd'hui. On a déjà traversé 17 pays, fait plus de 11 000 km. Tout ça en partant de notre petit patelin dans le Jura, à la capitale. Depuis de Lémont, dans de Pleu. Ça joue là-bas ou bien? Et là, on va droit aller dans une ville. Comme ça, on continue avec les petits mots suisses. Il y en a qui vont se foutre la gueule en écoutant. Hello.
17 pays, 10 mois qu'on pédale. Il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où c'est magnifique, il y a des rencontres qui sont incroyables. Et le Cambodge, pour ça s'annonce nickel. Les gens sont super gentils, méga souriants. Ce soir, on a fini notre journée, on arrive à cet hôtel, on a pu se poser ici sur les terrasses et on a directement fait une rencontre. Une Cambodgienne avec un Australien, on a discuté un petit peu avec eux, ils nous ont donné quelques bons plans et essayé de nous apprendre un peu le cambodgien pour être sympa et puis montrer de la reconnaissance envers les gens quand on rentre dans les commerces. Du coup, ce matin, on va passer au magasin mobile pour récupérer une carte avec quelques datas. Ensuite, on va passer à la banque, récupérer quelques dollars ou on verra si on arrive à avoir de la monnaie locale. On va acheter un petit bout de pain parce que les 80 km qui vont suivre vont pas être mieux qu'hier apparemment. Donc on va essayer d'avoir un petit stock. Donc vous êtes prêts à venir faire la première journée de vélo avec nous? C'est parti! Hello! Hello! Un truc qui est assez bizarre depuis hier, depuis qu'on est entré au Cambodge, c'est qu'il y a beaucoup de feux de broussailles. C'est très sec, mais on comprend pas si c'est intentionnel parce qu'ils font de la culture sur brûlis ou si c'est vraiment des feux dangereux. Mais ça a vraiment pas l'air de les inquiéter. On passe vraiment des zones qui ont été complètement cramées, d'autres qui sont encore fumantes. Et d'autres comme hier qui sont avec des belles grosses flammes, mais il n'y a personne qui semble s'agiter. Donc si quelqu'un d'entre vous a la réponse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça nous intrigue. Nouvelle journée au Cambodge aujourd'hui, après une nuit un peu courte, puisqu'on arrivait dans une ville qui était entre les deux grandes villes et autant vous dire qu'il n'y avait rien du tout. Il y avait un motel, des petits restaurants de rue qui vendaient des trucs qui mijotent depuis des jours. C'est appétissant, mais on sait très bien que ça va pas être très digeste. C'est pas tenté un genre de choses et on a eu la chance car il y a l'air d'avoir un restaurant dans cette ville qui doit accueillir des cars et du coup le restaurant était quand même un peu mieux et il y avait plus de choses aussi pour manger, donc on a pu manger un petit riz frit. Ça c'est le truc qui passe toujours. Malheureusement on a pris des nouilles qui étaient dans un bouillon et forcément qui dit bouillon dit que je ne supporte pas le bouillon ici dans ces pays depuis Taïwan. Tout ce qui est viande dans un bouillon, mon estomac il apprécie clairement pas ça. Le nord du Cambodge c'est du costaud. Mais voilà, sacrée aventure ici parce qu'il y a vraiment rien du tout. On comprend quand même pourquoi il n'y a pas grand monde qui passe par cette route. On a préféré passer par le nord du Cambodge afin d'arriver directement à Siem Reap. Et en plus de ça, le long du chemin, il y avait 2 temples à aller visiter. On avait une énorme étape à faire entre les 2 grosses villes qu'on traversait. Et il n'y avait qu'un seul motel le long du chemin. Autant vous dire que faire du bivouac ici, c'est un peu tendu. Parce qu'il y a pas mal d'incendies. Ça ne donne pas confiance d'aller se poser n'importe où. Sachez que vous pouvez la faire, la route est belle. Mais par contre, cette nuit dans cette guest house, c'était la pire de tous. La guest house était vraiment dans un sale état. Les toilettes ne fonctionnaient pas, il n'y avait plus de lavabo. Un des 2 lits avait été fait, l'autre pas, parce qu'on a découvert des poils avant d'aller se coucher dedans. C'était un peu dégueulasse. Et du coup, on s'est retrouvés les deux à dormir dans le petit lit. Ça fait partie de l'aventure. C'était une seule nuit, mais ce soir, ça pourrait être que mieux. Étape pas très rigolote parce que Brian est malade et à cause de la nourriture. C'est vraiment difficile de trouver de la nourriture à laquelle se fier aux normes d'hygiène de notre estomac. Et Brian n'a pas supporté le souper ni le petit déjeuner. Alors heureusement aujourd'hui on a une petite étape de 55 km.
Il nous reste plus que 10 km pour arriver en ville. On va appeler l'assurance Chapka, Dr. Please. J'essaye de le motiver et dans 10 km on y est. On est le lendemain et Brian va mieux, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il s'est bien remis. Au niveau restauration, c'est encore plus compliqué qu'au Laos, on n'aurait pas pensé. Donc finalement on s'est trouvé des pintos, des chips et on avait des nouilles instantanées heureusement et ça a fait l'affaire. Et aujourd'hui on repart pour une nouvelle étape d'environ 55 km comme hier. Mais cette fois on va se poser 2 jours au même endroit parce que demain on va visiter un temple. On a beaucoup de salutations au bord de la route, les gens sont très souriants, très chaleureux, ça fait bien plaisir. Ici il n'y a rien, ou peut-être bien qu'il y a tout justement. Tout ce que nous étions venus chercher et même tout ce dont nous avons besoin. À commencer par de l'eau et de la nourriture. Mais pas que. Il y a aussi et surtout des Cambodgiens qui vivent avec leurs habitudes et leur culture. L'authenticité est au centre de cette pièce dont nous sommes les spectateurs admiratifs. Pour nous deux, c'est en partie ça, voyager à vélo. Avoir accès à des scènes de vie qui ne ressemblent pas aux nôtres. Contempler, s'interroger, apprendre. Là, il y a de la coconut. Coconut party. Apprends Loulou, apprends. Et voilà, on est arrivé à Koker, enfin tout près du temple de Koker hier. Et ce matin, on va les visiter. On s'est levé aux aurores à 5h45. Les lueurs du soleil commencent à arriver. Ça va être, je pense, magnifique. Donc là, on a 10 km à pédaler pour arriver au temple de Koker. Donc c'est parti pour aller visiter notre premier temple cambodgien. Les temples de Koker sont un ensemble fascinant de ruines datant du Xe siècle. Le site offre une expérience différente des temples d'Angkor, avec moins de visiteurs et une atmosphère plus tranquille. La relative isolation de l'endroit contribue à son charme mystique, en faisant une destination prisée pour ceux qui cherchent à s'éloigner des sentiers battus. Exactement ce que le bruit du gravier recherche. Alors on vous emmène avec nous dans l'exploration de ces lieux.
magnifique visite. En fait, c'est trop cool. C'est plein de petits temples ou de plus ou moins grands. Et vous pouvez tout faire à vélo. C'est génial. C'est un grand parc où il y a une route circulaire qui fait tout le tour. Et on s'attendait vraiment pas à ça. Des temples entourés, encerclés. Toutes les racines des arbres qui sont entrelacées dans les pierres du temple. C'est juste magnifique. C'est un spectacle incroyable. Et si on peut vous donner un conseil, si vous avez la chance de venir un jour ici, eh bien venez le plus tôt possible parce que vous serez seul au monde. Hello! Je vais au shopping, regardez-moi ça! Ici le marketing il a été élaboré au top du top. C'est le magasin qui vient à la maison, il n'y a qu'à choisir ses habits. Hello! Trying so hard to run from shame. How long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. On continue notre route au Cambodge, tout se passe super bien. Hier on a trouvé une petite homestay toute tranquille, pas chère, avec une dame adorable, donc c'était trop chouette. Et on vous l'a dit, on va visiter quelques temples pendant ce séjour au Cambodge et ça continue ce matin. Aujourd'hui c'était à nouveau réveil aux aurores pour aller visiter des temples avant d'arriver ce soir à Siem Reap, la ville avec les temples d'Angkor Wat. La visite de ce temple a été un vrai coup de cœur. Ce dernier est dominé par la nature. Les arbres ont poussé sur les tours, les racines et les lianes enlacent les colonnes et les blocs de grès jonchent le sol, créant une atmosphère unique. On se serait presque cru dans le livre de la jungle, mais c'est en fait au film Deux frères de Jean-Jacques Hano que le Beng Meala a servi de décor. Nous partons des étoiles dans les yeux en direction de Siem Reap et de ses célèbres temples d'Angkor Wat, qui risquent d'être tout aussi fascinants. La route s'annonce assez chaotique. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.